c'est que les choses ne se passent jamais comme prévu dans le cadre d'une grossesse et d'un accouchement. Ça, moi, pardon, comment faire pour dormir la nuit? Elle est bien avant le terme, c'est-à-dire que très loin avant le terme. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais bien. Alors voilà, aujourd'hui déjà je viens de me réveiller, donc vous remarquerez que ma voix elle est hyper grave, bizarrement. Bref, j'ai tenu à faire cette vidéo pour essayer de mettre les points sur les i. Enfin, je vais pas dire ça comme ça, mais éclairer, enfin, voilà, éclairer le doute qu'il y a dans l'esprit de beaucoup d'entre vous. C'est vrai que c'est un doute fondé, c'est un doute fondé, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire cette vidéo ensemble pour essayer de parler, pour se dire les choses et tout. Et je vais profiter, enfin, la vidéo c'était pour vous dire déjà de base que je suis toujours enceinte. Je ne sais pas si c'est parce que mon ventre de femme enceinte n'est pas très grand. Attendez. Je ne sais pas si c'est parce que mon ventre il est tout petit. Est-ce que mon ventre est même petit? Mon ventre n'est pas petit. Je trouve pas que mon ventre est petit en fait. Voilà. Ça pour vous dire que je suis toujours enceinte, je n'ai pas encore accouché. J'aurais aimé que ce soit déjà le cas, mais ce n'est pas encore le cas. Je sais pas pourquoi, enfin, je pense que je sais un tout petit peu. Mais en vrai de vrai, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous êtes autant convaincus que j'ai déjà accouché. Je me rappelle dans la précédente vidéo, il y a eu tellement de commentaires sur Dieu a accouché, Anne Frank et tout. Non, je n'ai pas encore accouché. C'est vrai que c'est en voie, mais ce n'est pas encore le cas. On ne sait pas encore quand est-ce qu'il va pointer le bout de son nez. Et c'est également vrai que ça fait beaucoup de semaines que vous attendez le moment et tout. Il y a eu un tout petit malentendu, je pense, parce que lorsque je suis allée faire mon échographie du second trimestre, le docteur échographe nous a donné une date limite en fait, une date avant laquelle je pourrais déjà avoir accouché. Et moi avec mes croyances, on va dire, quand j'ai grandi, on sait, ici en Afrique en général, je ne sais pas si ailleurs c'est comme ça, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, mais en général, on a tendance à dire que une maman primigeste va accoucher avant terme. Donc les primigestes ont l'habitude d'accoucher avant terme. J'ai notamment des amis à moi qui ont accouché à 7 mois, c'est-à-dire que à 32-33 semaines. Et l'enfant se portait très bien. Je ne sais même pas si c'était véritablement à 32-33 semaines, même on dit quand après accouché à 7 mois et demi, l'enfant se portait super bien. Même dans la famille, j'ai beaucoup de proches que à leur premier accouchement, l'enfant est né bien avant le terme, c'est-à-dire que très loin avant le terme. Et donc quand j'ai fait mon second échographie, c'est-à-dire l'échographie du second trimestre, le médecin m'a fait comprendre que cette échographie-là n'est pas basée sur l'âge fœtal exact, mais plus sur la morphologie, sur, comment je vais dire ça, sur la morphologie de l'enfant, sur comment il se développe, si il se développe très vite ou assez dans la moyenne et tout. Et pour mon cas, l'enfant se développait assez vite, même que j'étais étonnée parce que je ne voyais même pas le ventre en fait. Et il m'a fait comprendre également que ça pourrait arriver avant terme. Donc il faudrait que à partir de la 33e semaine, je sois prête, genre vraiment prête à pouvoir l'accueillir à tout moment. Je ne sais pas si ces propos étaient erronés ou pas. Je ne suis pas spécialiste de santé ou quoi que ce soit dans le genre, mais je me suis fiée à ces propos. Et également au fait que, à un certain niveau de la grossesse ici, chez nous, il y a des astuces qu'on commence à prendre, il y a des choses qu'on commence à faire et tout. Et je pense que en partie, c'est ça qui a dû vous faire croire en fait que j'étais déjà peut-être à 38 semaines révolues, bien je sais pas trop. Vous avez dû vous dire que si elle a commencé à faire telle ou telle autre chose, c'est forcément que elle est à un certain niveau de la grossesse. Mais je pense que à tout moment, je vous précisais dans les vidéos. C'est ça, non? À tout moment, je vous précisais dans les vidéos en fait que je suis au début de mon 3e trimestre. À tout moment. Lorsque j'ai fait, je pense que c'était ma layette, je disais tout le temps que je suis à la fin de mon second trimestre et j'entre dans mon 3e trimestre. Je disais ça tout le temps, mais il y avait quand même des personnes qui venaient dans les commentaires dire John ne dit pas la vérité. John, je suis sûre qu'elle est déjà à la fin, ou bien je suis sûre qu'elle est déjà en plein dans son 3e trimestre. Alors que je vous ai dit de ma propre bouche, je suis à la fin de mon second trimestre. Alors voilà, c'est vrai que c'est assez drôle de se rendre compte que peu importe ce que je dis, beaucoup de personnes ne croient pas en fait. C'est drôle et c'est bizarre en même temps. Parce que je ne vois pas pourquoi, je vois pas pourquoi est-ce que vous irez penser autre chose alors que je vous ai dit autre chose.
C'est peu bizarre, non? Mais d'une certaine façon, je vous comprends parce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ne montrent pas les faits en temps réel. C'est vrai que moi non plus, je ne peux pas dire que la vidéo, je la poste le jour où je l'ai tournée ou alors que je la poste les jours qui suivent automatiquement. Parce que, enfin voilà, il y a les occupations, il y a beaucoup de choses à faire. On n'a pas forcément le temps de travailler sur la vidéo en temps réel et tout. C'est pas la seule chose qu'on fait. Mais je me bats en fait à ne pas poster avec un écart de temps trop grand. Vous voyez un peu. Si par exemple, je vous dis, je célèbre mon anniversaire et je fais un vlog sur mon anniversaire. Si mon anniversaire, par exemple, c'était le 10, je vais m'arranger à ce que la vidéo soit postée avant le 15 pour ne pas être trop déréglé quand même. Vous voyez un tout petit peu. Donc, c'est ça que j'essaie de vous dire que si je fais un vlog, parce que les vlogs sont des choses sont des choses de notre quotidien. Et si notre quotidien qu'on prétend partager avec vous n'est pas partagé en temps réel ou du moins n'est pas partagé dans un intervalle de temps réduit, ça ne sera plus vraiment notre quotidien. Ça sera plutôt comme, je sais pas, une télé-réalité qui a été filmée et montée pour être publiée, je sais pas, à un autre moment. Voilà. Donc là, franchement, pour le coup, vu que c'est notre quotidien qu'on filme et qu'on partage avec vous, on essaie au maximum de le faire dans un laps de temps pas très grand. Alors oui, je sais que lorsque je vais accoucher, on n'aura probablement plus la possibilité de filmer autant ou alors du moins vous, de vous, euh, de vous montrer les faits en temps réel, mais on essaiera. Parce que j'ai vu un commentaire d'une maman qui disait, je ne sais pas si tu as déjà accouché, mais fais l'effort, s'il te plaît, de nous montrer le moment venu. Ou bien si c'était à passer, fais l'effort de nous montrer comment ça s'est passé, de faire une vidéo pour qu'on puisse être rassuré parce qu'on s'inquiète pour toi et tout. J'ai vu ce commentaire, ça m'a beaucoup touché. Et je tenais à dire ceci. Le moment venu, si possible, parce que je ne peux pas garantir à 100% que les circonstances vont nous permettre de filmer. Si j'ai pu comprendre une chose depuis le début de ma grossesse, c'est que les choses ne se passent jamais comme prévu dans le cadre d'une grossesse et d'un accouchement. Ça, on n'a pas cessé de me le répéter à l'hôpital. On dit tout le temps, sois prête, mais sache que ça ne va pas se passer comme prévu en fait. Si tu t'attendais à accoucher, genre vraiment à ton terme, ça peut arriver bien plus tôt ou bien plus tard. Ou bien même très long plus tôt en fait. Donc, il faut juste que tu sois préparé à toutes les éventualités. Tout ça pour vous dire que les choses ne vont certainement pas se passer comme nous on l'imagine, mais on essaiera du mieux qu'on pourra de vous faire un vlog sur le déroulement de l'accouchement et tout. Et voilà quoi. Et là au moins la, vous aurez l'esprit clair sur le sujet. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent de voir le vlog de mon accouchement ou bien même de suivre le récit de mon accouchement et tout. Croyez-moi que moi également, j'ai très hâte de partager cela avec vous. On a été ensemble depuis le début de cette aventure, depuis le tout début. Et je ne pense pas terminer cette aventure sans vous. Donc, on fera le maximum possible, en fait, pour la partager avec vous. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de vous imaginer que j'aurais pu vivre cela et réussir à vous le cacher pendant si longtemps. Je pourrais même pas, en fait. On est une famille, c'est ce qu'on dit, non? Tout le temps, on se dit, on est une famille. Et en famille, les choses comme ça ne peuvent pas se cacher longtemps. Même si j'essaie de vous cacher pendant une semaine, 2 semaines que j'ai accouché, je ne pourrais pas tenir longtemps. Dites-vous ça. Je pourrais vraiment pas tenir longtemps. À tout moment, j'aurais envie ou même besoin de mettre cette vidéo en ligne et de prendre vos avis, de prendre vos réactions dans les commentaires. Parce que vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir de vous lire dans les commentaires. Voilà. Donc, je pense que c'est dit. En fait, j'arrête pas de dire que je sais pas pourquoi est-ce que vous pensez ça, mais je pense que je le sais au fond. Ça doit être dû au fait que ce mois-ci, on n'a pas été autant constant que le mois dernier ou le mois d'avant. Parce que je me rappelle, on avait promis à certains abonnés de faire notre maximum pour pouvoir mettre des vidéos en ligne tous les jours ou du moins un jour sur deux. Et ce mois-ci, ça a été vraiment compliqué de tenir cette promesse. Dites-vous déjà que, comme on vous l'a dit depuis le début, on se sentait déjà pas très bien en début de ce mois. En plus de ça, il y a eu pas mal d'imprévus. On avait pas mal de choses à faire et à planifier. Et il y a ce besoin de nidification que la femme enceinte a généralement en fin de grossesse. Elle a ce besoin-là de créer un espace convivial pour son enfant qui va arriver et tout. Et dites-vous que moi, ça m'a beaucoup plus pris la tête, ça là, que de faire les vidéos. Et il y a tellement de choses en fait qui nous ont empêchés de créer du contenu
de façon aussi constante, aussi régulière qu'on en a l'habitude. Et c'est ça qui a dû vous faire croire que j'avais déjà accouché et que en fait, que pendant ce temps-là, j'avais accouché en fait. J'aurais vraiment aimé pouvoir revenir après cette longue absence avec le petit bout de chou en main et vous annoncer la grande nouvelle. Mais non, c'est pas encore le cas. Donc, souffrez d'attendre, souffrez de patienter avec moi. Parce que dites-vous que l'attente pour moi, elle est encore beaucoup plus longue que pour vous. J'ai perdu le fil. J'arrive, tu peux le faire. Je suis pas déconcentrée. Comment ça? Voilà, comme je disais, l'attente, elle est beaucoup plus longue pour nous que pour vous. Donc, souffrez d'attendre avec nous, souffrez de patienter avec nous. Si, s'il veut bien pointer le bout de son nez, il viendra aujourd'hui, ou demain, ou dans une semaine, Du monde est ou peut-être impatient, même les dans gars. deux. Donc, on ne sait pas, on attend. En attendant, j'aimerais vraiment pouvoir créer du contenu, faire des vidéos, sans que vous ne veniez en commentaire supposer que j'ai déjà accouché. C'est assez gênant. Parce qu'on se dit tout. Donc, je vois pas pourquoi est-ce que je ne vous l'aurais pas dit si j'avais accouché. Tu n'as pas dit qu'on ne peut pas les cacher. C'est Cette ça, nouvelle. c'est ça que j'essaie de le dire en fait. Je l'aurais même mentionné. On l'aurait même mentionné, j'ai envie de dire. Ou bien on aurait même fait un post pour leur annoncer la grande nouvelle. Effectivement. Même si, comme ils disent, on avait des vidéos qu'on avait tournées au préalable et qu'on n'avait pas encore posté, je pense qu'on aurait annoncé Avant de poster cette vidéo, effectivement. Il y a même des vidéos qu'on aurait même pu poster. En vrai de vrai, je pense que même si on a tourné des vidéos qu'on a en stock, dès que j'accouche là, on va laisser un peu. On va d'abord poster les vidéos du bébé, les gars. On va laisser un peu les vidéos. Parce que vous êtes impatients comme nous, donc on ne peut pas vous faire patienter. Exactement. Ah, j'ai fatigué quand j'allais dormir encore. Et qui est horrible. Dormir la nuit est dure. La fin de grossesse, c'est normal. C'est la magie. Dormir la nuit, non. C'est la magie. Bref, c'était à peu près tout. Après, maintenant que toi, tu as autre chose à me dire. Bon, je venais de saluer. Bonjour la famille. Ok, donc voilà, je crois que c'était à peu près tout pour ce que j'avais à dire en fait. Donc, je pense que, j'espère en tout cas que cette fois-ci, les choses sont dites et que le voile est levé, genre qu'il n'y aura plus de doute. Anyway, donnez-moi vos impressions dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires les mamans. Dites-moi pardon, comment faire pour dormir la nuit? J'arrive pas. Oui, elle n'arrive pas à dormir carrément. Comment faire pour dormir tout court en fait? J'arrive pas à dormir, je sais pas, j'arrive pas à trouver une position confortable. Et même lorsque je trouve la position, j'ai envie d'uriner. Quand je pars, je reviens, la position, je ne la trouve plus. Ou même lorsque je dors un tout petit peu, quand je me réveille, j'arrive plus à dormir. Je sais pas, il y a tout un truc qui m'empêche de dormir. Je sais pas si c'est bébé qui bouge beaucoup trop, ou alors sans les contractions de fin de grossesse, ou alors j'ai pas trop, mais il y a un truc là qui m'empêche totalement de dormir. J'en ai parlé un peu autour de moi, et même, en fait, tous ceux à qui j'en ai parlé ont vécu la même chose. Donc je finis par me dire que c'est un truc de fin de grossesse que de ne pas arriver à dormir. Et pourtant, on nous dit tout le temps, profite de ta fin de grossesse, dis, oh, si tu peux dormir, dors dans toutes les positions que tu peux, parce que quand le bébé sera là, tu vas plus dormir, les insomnies vont commencer, mais attends, je vais dormir comment avec mon ventre ici? Pour se retourner, il faut se lever, s'asseoir et se tourner. C'est compliqué. C'est compliqué. Et donnez-moi vos petits tips dans les commentaires si vous en avez pour réussir à bien dormir et réussir à gérer cette attente. Parce que j'ai l'impression depuis que je suis dans mon terme que mes journées ne font pas 24 heures mais 48 heures. Donc 72 heures. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu regardes l'œil, il est que 10 heures. Après tu regardes l'œil, il est que 10 heures. C'est-à-dire le temps ne veut pas passer et ça m'exaspère. Donc dites-moi dans les commentaires franchement si vous avez des trucs à me proposer pour réussir à passer le temps. Là, maintenant que tout est fait, que tout est prêt pour accueillir le bébé, j'ai l'impression que le temps passe au ralenti. C'est-à-dire que j'ai l'impression de ne rien avoir à faire, juste à attendre. Et c'est interminable. C'est affreux d'attendre autant. Bref, voilà, c'était tout pour la vidéo. Je ne vais pas m'éterniser. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Donnez-moi vos impressions. Dites-moi dans les commentaires comment faire passer le temps, comment accélérer les choses et tout. Et surtout, dites-moi comment est-ce que vous allez de votre côté. Dites-moi maintenant si tout est clair, si le voile est levé et tout. Et on va se dire à bientôt, je crois, dans une prochaine vidéo, si j'en ai la force, si j'ai la force de tourner, avant que le bébé n'arrive. Et voilà, je crois que c'est tout. Abonnez-vous surtout si ce n'est pas encore fait. Et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos aventures qui ne vont certainement pas tarder à arriver. Ça dépendra du bébé en tout cas. Donc voilà, on va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo.
D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime, je vous adore. Bye bye.